Les petits porteurs font trembler Wall Street. Depuis quelques jours, l'affaire GameStop se répand comme une traînée de poudre dans toutes les salles de marché avec une mise en garde. Et si les petits actionnaires pouvaient faire plier les mastodontes de la finance ? C'est en tout cas la conclusion inédite qui peut être tirée jusqu'ici. L'histoire débute fin janvier quand des hedge funds, des fonds spéculatifs, parient à la baisse sur l'entreprise de jeux vidéo GameStop. L'économiste Philippe Erlin revient sur cette affaire. Pourquoi ça s'est passé ? C'est que GameStop, c'est des magasins de jeux électroniques, donc qui ont la faveur des geeks, on va dire. Et il y a mais comme c'est une société qui se porte mal et qui ne fait plus vraiment de bénéfices, il y a des fonds, des hedge funds, des fonds spéculatifs qui ont parié à découvert, c'est-à-dire ils ont parié sur le fait que le cours de l'action allait baisser et ils gagnent de l'argent là-dessus. Voilà. Et comme ça ne plaît pas aux geeks, parce que même s'ils sont conscients que la société ne va pas très bien, ils n'ont pas non plus envie qu'elle soit mise en faillite accélérée, eh bien, ils se sont concertés sur Internet, sur plusieurs forums, plusieurs sites, pour acheter les actions. Et le cours de l'action s'est mis à exploser. Ça a tellement bien marché que le cours de l'action s'est mis à exploser. Ce qui fait que pour les fonds spéculatifs, ça représentait des pertes gigantesques qui se chiffrent en milliards de dollars, au point que plusieurs ont dû être recapitalisés. Une action concentrée et facile à mettre en place aux États-Unis où perdure une culture du boursicotage au-delà du milieu fermé des traders et autres avisés de la finance. C'est des geeks, pour acheter des actions, c'est pas très compliqué. Surtout qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est vraiment dans les habitudes de la population d'avoir un portefeuille d'actions beaucoup plus qu'en France. Donc voilà, et ils sont passés par des applications très courantes comme Robinhood notamment, qui permet d'acheter les actions, voilà. Et c'est surtout le fait qu'ils se soient concertés sur des forums Internet qui a permis cette montée en flèche du cours de GameStop. Ouais. Une action organisée de petits porteurs face aux géants de la finance qui n'est pas resté longtemps sans réponse. Voilà, alors au départ, les petits rassemblés ont réussi à gagner, ils ont infligé des pertes très sévères aux fonds spéculatifs, mais ensuite il y a une réaction, on va dire, corporatiste de Wall Street, qui a carrément bloqué les actions, bloqué la possibilité d'acheter des actions sur Robinhood. Et donc, tous les geeks, tous ceux qui avaient acheté les actions se retrouvaient piégés. Ils ne pouvaient plus ni les vendre, ni en acheter plus. Ils étaient coincés. Et ça a permis aux fonds spéculatifs de limiter leurs pertes de ce niveau-là. Et ça a vraiment suscité une défiance au niveau politique, aussi bien chez certains démocrates que chez des républicains. Parce que c'est quand même anormal que, parce que ce sont des petits qui ont réussi à piéger des gros, on leur met des bâtons dans les roues de façon totalement illégale, quoi. Voilà, donc ça suscite une forte réaction aux États-Unis. Aux États-Unis, la rupture entre gagnants et perdants du capitalisme est bel et bien consommée, une rupture qui conduit désormais à une remise en cause des règles en place. Dans ce cadre, certains winners de la mondialisation sont convaincus de la nécessité d'un changement en profondeur. Exemple type, l'homme qui serait le plus riche du monde, fondateur des entreprises Tesla et SpaceX, Elon Musk a pris parti en faveur des petits actionnaires dans l'affaire GameStop sur le réseau social Twitter, un tweet qui à lui seul aura fait grimper l'action GameStop. Musk a également interrogé en direct Vladimir Tenev, le fondateur de la plateforme de courtage en ligne Robinhood, qui malgré son nom avait pris la décision de bloquer l'achat d'actions GameStop pour enrayer la hausse du cours et de fait limiter la casse pour les fonds de spéculation des manières pas très Robin des Bois. Quoi qu'il en soit, ce raid de petits porteurs marque peut-être un tournant dans le monde de la finance et le phénomène, selon Philippe Erlin, pourrait bien être amené à se reproduire. Ah non, je ne crois pas que c'est quand même un phénomène nouveau. On pourrait parler de trumpisme boursier ou de populisme boursier, voilà, c'est un peu ça, c'est un mouvement qui naît dans la population, voilà, contre les grosses corporations. Donc c'est pas anti ou pro-capitaliste, c'est pas la question, c'est plutôt entre les petits à la base et les gros. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait se reproduire. Et d'ailleurs, ces groupes et ces gens qui communiquent entre eux ont décidé de s'attaquer à d'autres actions. On parle aussi du marché du métal argent. Ça va peut-être se reproduire sur d'autres valeurs. Et ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait nouveau et qui peut changer la donne sur pas mal de mouvements boursiers.